Il y a des gens qui brossent leurs cheveux pendant 1 heure par jour et pourtant leurs waves ne sortent toujours pas. Et il y a des gens qui brossent 20 minutes seulement et leurs waves sont propres, profondes, bien connectées. Donc la vraie question ce n'est pas est-ce que tu brosses beaucoup? La vraie question c'est est-ce que tu brosses intelligemment ou est-ce que tu brosses inutilement? Parce que oui, il existe un brossage qui construit les waves et un autre qui fait perdre ton temps. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Le brossage intelligent versus le brossage inutile. Bienvenue sur ma chaîne, ici votre Gamon Desibo. Ici on parle de lifestyle, grooming et de tout ce qui a trop soin capillaire, waves. Dans le monde des waves, beaucoup de gens pensent que le secret est simple. Prendre une brosse et brosser le plus vite possible. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'important. Les waves ne se construisent pas avec la quantité de brossage. Elles se construisent avec la qualité de brossage. Parce qu'il y a une différence énorme entre bouger la brosse sur ta tête et diriger les cheveux avec précision. Et cette différence, c'est exactement ce qui sépare ceux qui brossent beaucoup et ceux qui obtiennent exactement de belles waves. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 éléments qui font la différence entre un brossage intelligent et un brossage inutile. Beaucoup de gens pensent que la vitesse est une preuve de travail. On voit souvent des gens brosser comme ça. Mais en réalité, quand tu brosses trop vite, 3 choses se passent. Premièrement, tu perds la précision. La brosse ne suit pas exactement l'angle que tu veux. Deuxièmement, les cheveux se mélangent. Au lieu de suivre une direction claire, ils partent dans toutes les directions. Troisièmement, tu casses les connexions. Et dans les waves, ce sont exactement les connexions qui donnent cet effet de profondeur. La vérité est simple. Les waves ne respectent pas la vitesse. Elles respectent la direction. Un bon brossage est lent, propre et maîtrisé. Chaque coup de brosse doit avoir une intention. Quand tu brosses bien, ce n'est plus un hasard, c'est de la construction. Beaucoup pensent que les waves sont une question de vitesse. Alors, ils brossent vite, très vite. Mais les cheveux ne comprennent pas la vitesse. Les cheveux comprennent la direction. Chaque fibre capillaire agit comme une petite ligne que l'on essaie d'orienter. Quand le mouvement est trop rapide, la brosse perd sa précision. Les cheveux se croisent, les angles se mélangent, les vagues se brisent avant même d'avoir le temps de se former. Un brossage efficace est presque méditatif, lent, régulier, intentionnel. Chaque passage de la brosse doit être un ordre donné aux cheveux. Reste dans cette direction. Les ongles, c'est probablement la chose la plus importante dans les waves. Pourquoi? Parce que les waves sont simplement des cheveux qui se couchent dans une direction précise autour de la couronne. Donc, si tes ongles ne sont pas bons, les vagues se croisent, certaines zones deviennent floues, le flow disparaît. Par exemple, sur les côtés, l'angle ne doit pas être le même que devant. À l'arrière, l'angle change encore. Et autour de la couronne, c'est encore plus précis. Donc, quand tu brosses sans respecter ces angles, ce que tu fais en réalité, c'est entraîner tes cheveux à aller dans une mauvaise direction. Et une fois que les cheveux vont dans une mauvaise direction, il faut du temps pour corriger ça. Et c'est pour ça que les bons wavers prennent énormément de temps pour maîtriser leurs angles de brossage. Les waves ne sont pas simplement des cheveux couchés. Elles sont une structure circulaire construite autour d'un point central, la couronne. À partir de ce point, chaque zone de la tête possède un angle précis. Devant, sur les côtés, à l'arrière. Ces angles changent légèrement.
Et c'est justement ce qui crée le mouvement naturel des vagues. Quand les angles sont corrects, les cheveux coopèrent. Ils s'alignent. Ils se connectent. Ils créent ce flot continu qui donne l'impression que les vagues bougent. Mais quand les angles sont mauvais, les directions s'opposent. Et au lieu d'avoir des vagues, on obtient simplement du désordre capillaire. Autre erreur très fréquente, la pression excessive. Beaucoup pensent que plus on appuie fort, plus les waves vont apparaître rapidement. Mais en réalité, la pression doit être adaptée à la longueur du cheveu. Par exemple, quand les cheveux sont courts, une pression trop forte peut irriter le cuir chevelu, déplacer les cheveux dans plusieurs directions, ralentir la formation de vagues. Quand les cheveux sont plus longs, la pression peut être légèrement plus profonde pour atteindre la racine. Donc, un bon waver ne brosse pas toujours avec la même pression. Il adapte sa pression à la longueur du cheveu, au type de brosse qu'il utilise, à la zone de la tête qu'il travaille. C'est ça qu'on appelle un brossage contrôlé. Une autre erreur fréquente, c'est de croire que les waves se forcent. Que plus la pression est forte, plus le résultat sera rapide. Mais les waves ne fonctionnent pas comme ça. Les cheveux doivent être guidés, pas écrasés. Une pression excessive peut déplacer les cheveux de manière brutale, casser les débuts de connexion et irriter le cuir chevelu. La pression idéale est progressive, juste assez pour atteindre la racine du cheveu, mais suffisamment contrôlée pour garder la direction parfaite. C'est ce dosage précis entre force et contrôle qui transforme un simple brossage en véritable travail de précision. Quand on observe les débutants, on remarque souvent une chose. Ils tirent la brosse vers eux. Mais dans les waves, ce qui est important, c'est la poussée du cheveu. Quand tu brosses correctement, tu fais glisser la brosse dans une direction qui pousse les cheveux vers l'extérieur de la couronne. Cette poussée permet aux cheveux de suivre le flot, de former la vague. Si tu tires la brosse ou si tu changes le mouvement à chaque coup, tu casses ce processus. C'est pourquoi les bons weavers font des brossages lents, fluides et réguliers. Parce que chaque coup de brosse renforce la même direction. Les waves suivent toujours une logique simple. Les cheveux doivent être poussés vers l'extérieur de la couronne. C'est ce mouvement qui permet aux vagues de se propager progressivement autour de la tête. Chaque coup de brosse agit comme une répulsion. Une répulsion qui aligne les cheveux dans la même direction. Quand cette direction est répétée encore et encore, les cheveux commencent à mémoriser ce mouvement. Ils se couchent plus facilement et petit à petit, la vague apparaît. Voici une vérité que d'autres découvrent plus tard. Les waves ne viennent pas de la force, elles viennent de la répétition. Les cheveux ont ce qu'on appelle une mémoire de direction. Quand tu brosses tous les jours dans le même sens, les cheveux commencent à se coucher naturellement dans cette direction. Mais si tu brosses seulement de temps en temps, les cheveux n'ont jamais le temps d'apprendre ce mouvement. C'est exactement comme entraîner un muscle. Ce n'est pas une seule séance intense qui crée le résultat. C'est la répétition constante dans le temps. Donc, quelqu'un qui brosse un peu chaque jour aura presque toujours de meilleurs résultats que quelqu'un qui brosse beaucoup mais rarement. Les waves ne respectent pas la brutalité. Elles respectent la constance. Les cheveux possèdent une mémoire naturelle. Plus un mouvement est répété, plus il devient naturel pour eux. C'est pour cette raison qu'un brossage quotidien, même court, peut être beaucoup plus puissant qu'un long brossage occasionnel. Parce qu'à chaque séance, les cheveux apprennent un peu plus la direction qu'on leur impose.
Et au fil du temps, ce qui était un effort devient une forme naturelle. À la fin de la journée, tout le monde peut acheter une brosse, mais tout le monde ne sait pas l'utiliser. Beaucoup de gens pensent que les waves viennent de la brosse, mais la réalité est différente. La brosse ne fait pas les waves, la brosse exécute la méthode. Et quand la méthode est mauvaise, même la meilleure brosse au monde ne peut rien faire. Mais quand la méthode est bonne, même une simple brosse peut transformer, pour ne pas dire métamorphoser tes cheveux. Donc, rappelle-toi toujours de ça. La brosse crée les waves, mais la méthode crée de magnifiques waves. Si tu veux apprendre à brosser intelligemment, abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, on ne parle pas juste de waves, on parle aussi de maîtrise. Jusque-là, stay wavy. Stay wavy, stay frais.